Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous résolvons l'exercice suivant. On se donne un entier naturel n non nul, ainsi que deux matrices réelles carrées d'ordre n, et on suppose qu'il existe un polynôme p à coefficient réel, vérifiant p de 0 égale 1 et a fois b est égal à p de a. On nous demande 1. De montrer que a est inversible, 2. De montrer que a et b commutent. Vous devriez maintenant mettre la vidéo en pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Ça y est, alors on commence. Avant d'attaquer la résolution proprement dite, rappelons ce que signifie la notation P de A lorsque P est un polynôme et A une matrice. Considérons donc P un polynôme à coefficient réel. On peut l'écrire sous la forme P égale à la somme pour k variant de 0 à d des P indice k fois grand X exposant k, où d désigne le degré de P, et les P indice k sont les coefficients de P. Vous savez déjà sûrement évaluer un polynôme sur un réel donné petit x. P de petit x est obtenu en remplaçant grand X par petit x, ce qui donne P de petit x égale à la somme pour k variant de 0 à d des P indice k facteurs de petit x exposant k. Eh bien, si grand A désigne une matrice carrée, on fait exactement la même chose pour calculer P de A. On remplace grand X par grand A, ce qui donne P de A égale à la somme pour k variant de 0 à d des P indice k fois A exposant k. On utilisera dans la résolution de l'exercice que si A est une matrice carrée, alors deux puissances de A commutent, et donc si P et Q désignent deux polynômes, on a P de A fois Q de A est égal à Q de A fois P de A. Voici un petit exemple avec le polynôme P égal à 3x au carré moins 7x plus 2. Cette écriture du polynôme P provient de son identification avec sa fonction polynomiale associée, et son écriture devrait être 3 fois x au carré moins 7 fois x plus 2 fois x puissance 0. Quand on applique P à un réel petit x, on obtient P de petit x égale à 3 fois petit x au carré moins 7 fois petit x plus 2. Mais où est passé x puissance 0 ? On l'a tout simplement remplacé par l'élément neutre de la multiplication dans R, qui est 1, et 2 fois 1 est égal à 2, il n'est donc pas utile d'écrire ce 1. Voyons ce que ça donne avec une matrice carrée grand A. P de A est égal à 3A au carré, moins 7 fois A, plus 2 fois A exposant 0. Ici, on va aussi remplacer grand A exposant 0 par l'élément neutre de la multiplication. Sauf que dans l'ensemble des matrices carrées, l'élément neutre de la multiplication ce n'est pas 1, mais la matrice carrée identité notée habituellement grand I. Ce qui donne P de A égale à 3A au carré moins 7A plus 2 fois grand I. Mais 2 et 2 fois I ne sont pas égaux, on est donc obligé ici de conserver ce grand I dans l'écriture de P de A. Attaquons la résolution de la première question. On considère A et B deux matrices réelles carrées d'ordre n, et P un polynôme réel vérifiant P de 0 égale 1 et A fois B égale à P de A. Nous allons montrer que A est inversible. Compte tenu de l'hypothèse P de 0 égale 1, il existe un polynôme Q à coefficient réel tel que P soit égal à x fois Q plus 1. On a alors P de A égale à A fois Q de A plus I désignant la matrice identité d'ordre n. En utilisant l'hypothèse A fois B égale à P de A, on obtient la relation A facteur de B moins Q de A égale à I. Ceci prouve que la matrice A est inversible à droite, mais A étant une matrice carrée, elle est bien inversible, et son inverse est égal à la matrice B moins Q de A. Nous pouvons maintenant résoudre la question 2. Nous allons montrer que A et B commutent, autrement dit nous allons montrer que A fois B est égal à B fois A. Nous allons encore utiliser le polynôme Q vérifiant P égale à x fois Q plus 1, et le fait que A soit inversible d'inverse B moins Q de A. Ce qui permet d'écrire B égale à l'inverse de A plus Q de A. On obtient donc B fois A égale à l'inverse de A plus Q de A, facteur de grand A. Et en développant, on obtient B fois A égale à I plus Q de A fois A. Mais les matrices A et Q de A commutent, ce qui donne B fois A égale à P de A. Et avec l'hypothèse faite sur P, on a finalement B fois A égale à A fois B. On a ainsi prouvé que A et B commutent. Voilà, cette vidéo est terminée et vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.